la Tour Toulion avec Vinci Immobilier. Je crois qu'on peut les applaudir. Stéphane, tu parles plutôt d'un projet d'aménagement, peut-être avant d'un projet de bâtiment qui va caresser le ciel. C'est une tour et une opération mixte avec du commerce, une place basse qui fait la surface de la place Béraudier, qui va être un véritable hub de mobilité avec par exemple une vélostation de 1600 places de vélo, avec des commerces également, avec des aménités diverses et variées qui vont aider les voyageurs qui sortent finalement de la gare ou qui sont en transit à arriver sur Lyon d'une manière ou d'une autre. Et c'est un peu la raison d'être finalement du Toulion, c'est d'aider la gare à sortir de terre aussi dans sa transformation, puisque la gare voit ses surfaces multipliées par 2. Et la gare n'aurait pas pu se faire dans son extension sans l'opération du Toulion, et l'opération Toulion n'aurait pas pu se faire non plus sans l'opération de la gare. Serge, quelques mots sur ce très beau projet. Alors c'est un projet emblématique pour le groupe que je représente. Ça a été un travail de longue haleine sur un terrain fortement pollué. Et ce qu'on a souligné aussi, c'est que vous avez des contraintes spécifiques du fait du statut d'Enedis qui doit assurer la sécurité du réseau électrique. Alors, ce bâtiment est effectivement spécifique, puisque c'est un des premiers bâtiments qu'on appelle OSE, Organisme de services essentiels, sans rentrer dans le détail. Disons qu'il y a des systèmes redondants pour éviter toute coupure. Il y a beaucoup de systèmes redondants, notamment sur l'énergie, sur les fluides, et il y a beaucoup de systèmes effectivement de pilotage de l'ensemble de ce qu'on appelle les compteurs Linky. Donc cherchez pas, c'est là que ça se passe. Et il y a aussi un bâtiment tout proche, métro, que vous aviez livré et qui a aussi eu un trophée du ciel pour l'aspect environnemental. L'enjeu, c'était un des enjeux principaux environnementaux, ce qui explique qu'on a choisi plutôt la réarchitecture plutôt que la destruction et la reconstruction, qui nous aurait été plus simple selon le maître d'œuvre, mais qui aurait été aussi moins cher. Mais c'est un choix vraiment environnemental que nous avons fait, avec des enjeux aussi de mixité énergétique forts, puisqu'on avait pour ambition, et on y arrive, de réduire des 2/3 notre consommation énergétique. Ce qui nous a plu aussi dans le projet, c'est qu'il nous a été proposé de recycler et de remployer plus de 96% de ce qu'on enlevait de l'ancien bâtiment. Et puis, c'est également un enjeu de qualité de vie au travail qu'on voulait vraiment transformer. Et ça, c'est le seul projet qui nous a été proposé dans ce sens, c'est-à-dire qu'il mêle à la fois le travail collectif, la concentration individuelle, de créer de nouveaux lieux d'échange et de travail. C'est le trophée activité logistique. Laurent, est-ce que tu veux bien? On peut les applaudir, absolument. Vous avez raison. On s'est positionné sur ce foncier qui est donc au Carré de Soie, donc qui est une zone qui est quand même assez proche de l'urbanisme dense de la métropole. C'est vrai qu'on s'intéresse aussi à ces sujets d'activité parce qu'on a de plus en plus de pression, de tension pour essayer d'accueillir dans le centre, l'hypercentre des artisans. On a essayé aussi dans ce projet de créer de l'activité sur du R+2. Donc c'est un challenge. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien puisqu'on a des utilisateurs qui viennent s'installer. Donc c'était aussi la façon de faire un peu différemment, de créer un peu de densité, d'apporter une réponse en bureau mais aussi en locaux d'activité sur la métropole. Donc pour nous, c'est un challenge plutôt réussi. On le livre au mois de novembre. On a déjà quelques locataires qui vont arriver. En 2019, donc, j'ai fait une réhabilitation en milieu occupé de la résidence du Couperin. J'ai été interpellée du coup par les résidents et les riverains sur des gros soucis d'insécurité et de vandalisme sur le R-1 de cette résidence. Et donc m'est venu ce projet un peu fou de mettre effectivement une ferme urbaine à la place de ce volet de stationnement. Et je remercie d'ailleurs Richard Young à l'époque, qui était notre directeur de territoire, qui m'a permis de développer ce projet. Et donc je me suis entourée d'une bonne équipe, l'équipe Orisora, pour m'aider dans la conception et la réalisation de l'opération. Ce projet, c'est Bel Air Textile, puisque maintenant il s'agit de dupliquer l'exemple de Bel Air Camp. Le concept, il est relativement simple, c'est de permettre de faire de l'industriel en milieu urbain, d'accueillir des startups, des PME, des équipes projets de gros groupes, et de leur permettre de travailler dans une atmosphère innovante où la petite spécificité par rapport aux autres sites de Bel Air, c'est qu'on va avoir en fait un atelier de production mutualisé qui va permettre à ces startups d'avoir accès à des prix de production
beaucoup plus intéressant qu'avec un sous-traitant lambda, et du coup de recréer rapidement de la marge et de permettre de développer les structures. Donc vraiment, c'est un projet qui se réfléchit en écosystème où, de fait, chacun va bosser pour les autres sans faire d'efforts supplémentaires. Et c'est toute la filière textile qui, historiquement, malheureusement, souffre d'une vision un peu ancienne, alors qu'elle est complètement innovante. Et le but, c'est vraiment de redynamiser ce secteur et de faire émerger les futures boîtes qui vont réussir dans ce secteur pour demain. Je voudrais dire quand même qu'il faut que les professionnels lyonnais soient très attachés au ciel. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a des ersatz qui traînent un peu partout. Et je dirais qu'il faut absolument que ce salon, qui est très lyonnais, continue et qu'on soit tous solidaires vis-à-vis de ce salon. Merci. Merci Didier.